Que devient la foi quand l'État décide de reprendre les rênes de la société au Québec des années 1960? Quelque chose de grand a changé. Pas dans la rue, mais dans le cœur et les institutions. On appelle cela la Révolution tranquille. Aujourd'hui, on va explorer comment ce tournant a redéfini la place de l'Église, comment il crée des défis, mais aussi des espaces nouveaux, pour les croyants arrivant ici. Avant les années 1960, le Québec était une province profondément catholique. L'institution religieuse dominait les écoles, les hôpitaux, la santé, la moralité publique. Le régime Duplessis, 1944 à 1959, a promu un conservatisme social appuyé par l'Église. On a appelé ce temps la Grande Noirceur, une ère de contrôle moral et d'alliance Église-État. Les institutions catholiques géraient une grande partie des écoles, des services sociaux, et l'éducation religieuse faisait partie du curriculum officiel. En 1960, le Parti libéral sous Jean Lesage est élu avec le slogan « C'est le temps que ça change ». On veut moderniser le Québec, rendre l'État plus actif, se libérer de la tutelle de l'Église. René Lévesque, déjà présent dans les cercles politiques, joue un rôle dans l'une des mesures les plus emblématiques, la nationalisation de l'électricité, Hydro-Québec. L'État prend le contrôle des compagnies privées pour en faire un service public pour tous. Le gouvernement investit dans l'éducation, créer des CE-GEPS, rendre l'éducation plus accessible, retirer le contrôle direct de l'Église sur les écoles. Dans la santé et les services sociaux aussi, l'État commence à intervenir davantage. On passe d'un modèle où l'Église assurait ses services à un modèle d'État-providence, welfare state, québécois. L'interventionnisme de l'État devient un pilier de la Révolution tranquille. L'État québécois prend en charge des responsabilités qui étaient jusque-là souvent religieuses ou privées. Le nationalisme québécois s'intensifie. Les francophones veulent reprendre le contrôle de leur destin culturel, linguistique et économique. Le Québec commence à s'affirmer face au Canada, et des partis souverainistes émergent. L'un des effets les plus forts, la sécularisation de la société, la réduction de l'influence de l'Église dans la vie quotidienne. L'Église perd son rôle quasi monopolistique dans l'éducation et les services. Le Québec quitte État clérical, l'Église n'est plus l'acteur dominant dans la vie publique. Pour les croyants, cela signifie un changement, la foi devient plus privée, moins imposée socialement. Certains chrétiens s'inquiètent, allons-nous perdre notre identité dans cette laïcité? Mais aussi un espace nouveau pour une foi plus consciente, plus personnelle, moins liée à l'institution. Dans les décennies suivantes, l'Église cherche sa place dans la modernité, le dialogue interreligieux, le pluralisme. Pour un chrétien qui arrive aujourd'hui au Québec, cette histoire a des leçons importantes. La foi n'est plus paramètre normal de la vie publique. Tu es libre de croire, mais dans un contexte plus laïque. Il faut naviguer entre identité chrétienne et diversité culturelle religieuse. Il y a des opportunités pour une Église qui dialogue, qui relève des défis sociaux, qui trouve sa voix auprès des minorités. Comprendre cette histoire aide à éviter les chocs culturels. Toi, en tant que croyant, tu n'es pas étranger spirituellement dans la laïcité québécoise. La Révolution tranquille a permis un Québec plus moderne, plus éduqué, une meilleure justice sociale. Mais certains historiens critiquent que cette transformation ait été trop rapide, que certaines inégalités persistent, que la place de la culture francophone a été encore en tension. D'autres disent que la Révolution est mythifiée, que certaines réformes auraient été incomplètes ou contradictoires dans leur mise en œuvre. La Révolution tranquille n'a pas effacé la foi, elle l'a déplacée. Elle a transformé le Québec, mais elle nous rappelle aussi que la liberté spirituelle vient d'abord de l'intérieur. Pour toi, chrétien arrivant ici, cette histoire est une invitation. Comprendre le passé permet de mieux bâtir ta foi dans le Québec d'aujourd'hui. Abonne-toi pour d'autres chroniques qui dévoilent les racines du monde libre.